Donc, je fais enregistrement. Alors, bonjour Céline Bernard. Donc, on se retrouve sur la chaîne d'Écriture Plurielle pour que tu nous parles de ton nouveau projet. Alors, vas-y, j'ai hâte de découvrir. Écoute, ça fait super plaisir parce que depuis 2 ans, on était en gros freinage et donc ce projet, ça relance. C'est un événement littéraire qui réunit des auteurs, des chroniqueurs, des prestataires, le grand public. Voilà, j'ai pris quelques notes parce qu'en 2 ans, je me suis un peu rouillée quand même. Et puis, on a des nouveautés aussi. Alors, la nouveauté, c'est qu'il va se dérouler à Angers et non pas à Lyon. Alors, pourquoi Angers? C'est qu'il se trouve que je suis en formation dans les minures médiévales dans cette très belle ville où il fait bon vivre. Et qu'en me promenant à Angers, j'ai vu une péniche absolument magnifique. Et je ne sais pas, ça a été à la fois un coup de cœur et une intuition. Je me suis dit, les auteurs indépendants ont besoin de faire une rentrée littéraire. C'est vrai que ça n'existe pas. On entend les éditeurs préparer leur rentrée, on a toute cette effervescence des auteurs traditionnels, puis sur les chaînes télé, mais on n'a pas encore d'événements dédiés pour les indés. Alors, c'est pour ça qu'il y a un nom très compliqué, c'est l'Université d'été de la littérature indépendante. C'est pour dire, on se réunit, on fait les retours d'expérience de tout ce qui est arrivé pendant ces 2 années ou même pendant l'été, parce que tout est reparti. Là, les salons repartent peu à peu. On voit des auteurs en dédicace et tout ça. D'ailleurs, c'est beaucoup vu. Aussi. Mais oui, et c'est Cultura qui ouvre les portes. Donc, Exactement. Ouais. et ça, c'est sympa. Et d'avoir ce retour d'expérience, ça peut aider d'autres auteurs. Donc, moi, c'est cette ambiance-là de partage que je voudrais refaire avec une spéciale réseaux sociaux. Alors, on va partager les bonnes idées, les astuces. Et autre nouveauté, on prévoit une nocturne. Alors ça, on ne l'a jamais fait encore. C'est la journée des stands, des dédicaces, des conférences, des ateliers, un bar à livres comme d'habitude un peu. Et puis, le soir, on est plutôt en VIP. On reste entre auteurs, chroniqueurs, mais si des lecteurs veulent rester aussi, bienvenue. Hein. On veut exclure personne, mais en tout cas, on reste ensemble pour essayer de voir comment marchent les retransmissions, est-ce qu'on pourra en faire. Donc, un grand merci. Un immense merci à Titou, qui n'est pas là exactement tout de suite, mais en fait, il est là depuis le début. Il m'a aidé à imaginer les choses. Il était avec moi sur la cale de la savate au moment où j'ai vu cette péniche en disant « Non, mais il faut faire une rentrée des auteurs ». Il a soutenu beaucoup. Il m'a aidé à faire le budget et là, on lance ensemble le projet Ulule pour financer tout ça parce qu'il n'y a pas d'autres idées. On est en organisation extrêmement rapide. Donc, autant dire qu'il n'a pas froid aux yeux parce qu'on fait en 6 semaines ce qu'on préparait auparavant en 1 an. Et eh bien, merci à toi aussi parce que tu viens là pour me lancer dans des émissions. On va peaufiner l'organisation dans différentes émissions sur Twitch, sur YouTube, sur Facebook en live. Donc, il y aura des rendez-vous le dimanche à 11h. Ça, c'est sûr. Sur Twitch, le samedi soir ou le vendredi soir. Oh, déjà, j'ai une petite tête, mais je mettrai les liens en commentaire, enfin en description, en dessous de la vidéo. Et puis, il me semble que la chaîne des Indés se livre m'accueille aussi très prochainement. Exactement, pour un peu en savoir plus sur ce superbe projet. Eh bien, écoute, c'est parti. Merci d'avoir donné le lancement. Merci de nous écouter. Et puis, on compte sur vous et tout est écrit en dessous. Voilà, et rendez-vous le dimanche 28 août. 28 août. Mais bien sûr.